C'est la première vidéo de ma série 144 et je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle ainsi dans une minute. Aujourd'hui, c'est le 3 novembre 2024 et je vais vous montrer la nouvelle lune appropriée et comment la lune se déplace au cours d'un mois lunaire par rapport au soleil. Imprimez ceci et vous pourrez suivre. Puis je vais vous montrer comment vous pouvez prouver que ce que je dis est vrai en regardant dans le ciel. Cette série contiendra un tas d'informations différentes au fur et à mesure que la Lune se déplace dans le mois. J'ajouterai donc des informations au fur et à mesure, mais la première vidéo explique les bases. Donc, le Soleil est actuellement dans ce morceau de gâteau appelé Scorpion. Chaque section de ceci est de 30 unités, comme 30 petites graduations. Chacune de ces 30 unités représente un jour. Donc, lorsque le Soleil se déplace à travers le Scorpion, il fait un jour, un jour, un jour, un jour. Le Scorpion, sur cette roue céleste bidimensionnelle, est en fait dans cette position dans le ciel, ce qui signifie qu'il s'agit de l'équateur ou de la ligne médiane du ciel. Le Scorpion est bas dans le ciel. Ainsi, lorsque vous regardez le midi solaire, le Scorpion se dirige vers le bas. Le soleil du Scorpion se dirige vers le bas. Il est bas dans le ciel, donc un soleil du Cancer, par exemple, sera très haut dans le ciel. Le Scorpion est au-delà de la ligne médiane, au-delà de l'équateur et s'éloigne. Ce dont nous parlons ici est du point de vue du soleil. C'est ce que fait le soleil dans le ciel de son point de vue. Donc gardez cela à l'esprit. Chaque personne sur Terre aura son point de vue en fonction de l'endroit où vous vivez. Mais pour l'instant, je parle du point de vue du soleil. Vous pouvez donc imaginer que le soleil est dans ce vortex, comme ceci, en bas, vers le bas du vortex. Ce serait donc le point de transition et il se déplace d'un cercle en une journée. Et il descend, 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 descend. Puis il atteint le point de transition et ensuite il se déplace vers le Sagittaire en descendant, 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 descendant. Et finalement, il commence à monter, 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 monter. L'une de ces pièces du gâteau est cette section ici, dans le mouvement du Soleil. Donc, une autre façon de dire que c'est le Soleil et le Scorpion au premier degré. Le Soleil serait juste ici. Deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, cinquième degré. En ce moment, le Soleil est au 11e degré, donc on va dire qu'il est à peu près ici. Je vais coller cet autocollant juste là. Donc le 11e degré correspondrait au 11e jour en Scorpion. La Lune se déplace maintenant à travers ces sections. Mais au lieu d'être sur un vortex extérieur, elle se trouve sur un vortex intérieur. Et au lieu de faire 1 degré par jour, elle a un angle plus raide. Et nous y arriverons dans une seconde. Ainsi, grâce à cet angle plus raide, elle est capable de se déplacer à travers ces morceaux de gâteau de 30 degrés beaucoup plus rapidement. Donc, il est dans cette section pendant 2-3 jours. Donc aujourd'hui, voici mon petit autocollant de la Lune, mais je l'ai aussi représenté comme le premier croissant. Elle a son premier croissant. Voici mon premier petit croissant ici, en Sagittaire. Et il est visible le 3 novembre au coucher du soleil. C'est ainsi que fonctionne un cycle lunaire. C'est ici, le premier jour du nouveau mois lunaire. Le mois lunaire démarre le calendrier et le soleil le suit. Ce n'est jamais l'un ou l'autre, c'est toujours les deux. Bon, je vais dans une minute vous montrer comment cette lune se déplace tout au long de ce mois. Mais avant cela, voici le premier jour du cycle. Voici une demi-lune croissante. C'est le 7e jour du cycle.
Donc le 7e jour à partir d'ici sera la demi-lune croissante. Et vous pourrez sortir et voir qu'elle sera exactement à moitié. Voici maintenant le jour 14, qui sera la pleine lune. La lune sera pleine en taureau, exactement en face du soleil ici en scorpion. La pleine lune est toujours en face du signe dans lequel se trouve le soleil. Le jour 21 sera donc une demi-lune décroissante. Donc 7, 14, 21. Il se déplace par 7. 7 jours plus tard, la lune revient ici, le 28e jour, et entre à nouveau dans le Sagittaire en tant que lune noire. Elle répète donc le signe. J'y reviendrai un peu plus en détail dans une seconde. Elle ne sera donc plus là. Elle reviendra ici le 28e jour et restera ensuite dans cette phase de lune noire pendant 2 jours et demi en moyenne. Donc, il y aura 2 jours et demi. Puis le premier croissant sera dans le signe suivant. Puis 2 jours dans la lune noire, ce qui vous donnera votre mois de 30 jours, ou en fait, une moyenne de 29 jours et demi. Je vais entrer un peu plus dans les détails à ce sujet dans un instant. Pour résumer, le soleil fait 1 degré par jour, et la lune qui se trouve dans ce vortex intérieur fait un angle plus prononcé, et cet angle est de 13,22 degrés par jour. J'ai une autre vidéo expliquant comment ce nombre est obtenu. Et nous y arriverons d'ici la fin de cette série. Mais voici ce qu'il fait en moyenne, soit 13,22 degrés par jour. Donc le soleil fait 1, 13, 1 plus 3 est 4, 2 plus 2 est 4. C'est la lune et le soleil, 144. C'est pourquoi je l'appelle la série 144. Et comme expliqué dans l'Apocalypse, que ceux qui peuvent chanter pour les 4 bêtes, qui sont le veau, le lion, l'homme et le scorpion, qui est l'aigle. Ce sont les positions médianes des saisons. Et ce sont les 144 000 qui peuvent chanter sur ce thème parce que ce mouvement sur ces vortex, l'extérieur et l'intérieur, sont des fréquences harmonisantes. Vous chantez la chanson. Alors maintenant, je vais vous montrer comment la lune se déplace à travers les 12 signes. Je vais également le faire tout au long du mois pour que vous puissiez vraiment la voir et sortir et regarder. Cela commence le premier jour et elle restera ici pendant 2 ou 3 jours et elle sera dans chacun de ces signes pendant 2 à 3 jours. Ce nombre dépend de la vitesse et d'autres facteurs. C'est pourquoi la lune est toujours un nombre de moyenne car elle fait généralement 30 jours dans un cycle. Il y a un mois où elle fait 28 jours et de nombreux mois où elle fait 29 jours. Mais la moyenne est de 29,5 jours dans un cycle complet et vous pouvez sortir et compter cela vous-même. Donc, lorsque le premier croissant commence ici, Sagittaire, vous pourrez le voir le 3 novembre. C'est le premier signe. Donc nous allons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maintenant, pendant que la lune se déplace autour de ces signes, ce qui s'est passé, c'est que le soleil se déplaçait également. Donc le soleil descend ici et entre en Sagittaire. Et entre-temps, la lune vient ici, à côté du soleil, sous forme de lune noire ou lune transparente. C'est ce qu'ils appellent, à tort, la nouvelle lune. Ce n'est pas la nouvelle lune. Donc la lune est ici avec le soleil, en Sagittaire,
pendant 2 jours et demi. En moyenne 2 à 3 jours. Puis ce qui se passe, c'est que le Soleil se déplace un peu plus vers le Sagittaire. La Lune l'a maintenant dépassé et entre ensuite dans le signe suivant, le Capricorne. Pour commencer le cycle du mois suivant, et la Lune continue de tourner de sorte que chaque signe devient le premier signe du cycle. Et il est important de noter qu'elle ne fait que 12 signes, mais qu'elle répète toujours le premier signe dans lequel elle a commencé. Donc, si cela a commencé en Sagittaire, le Sagittaire serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Retourne en Sagittaire sous forme de lune noire, faisant 13. Puis 1 recommence dans le signe suivant. Ok, alors comment allez-vous sortir et voir cela par vous-même? Car je ne veux vraiment pas que vous me croyiez sur parole. Je veux vraiment que vous l'appreniez. Revenons donc au 3 novembre. Ce jour-là, le premier endroit où l'on peut voir le premier croissant de lune sera au coucher du soleil. Vous ne pourrez le voir que pendant 10 à 15 minutes. Après cela, le meilleur endroit pour voir la lune est environ 6 heures après son lever. Vous devez donc rechercher l'heure du lever de la lune dans votre région. Puis environ 6 heures plus tard, vous trouverez l'endroit où la lune sera le plus proche de vous. Ainsi, pendant la moitié du mois, ce sera au milieu de la nuit, et pendant la moitié du mois, ce sera pendant la journée. Mais quand vous regardez l'endroit où la lune est la plus proche de vous, vous remarquerez que la lune est basse en Sagittaire, basse en Capricorne. Vous remarquerez qu'en montant un peu plus haut en Verseau, un peu plus haut en Poisson, un peu plus haut en Bélier, elle sera très haute en Cancer. Et elle suit exactement cette roue dans son positionnement dans le ciel. Donc, si vous regardez cela dans un vortex, le Sagittaire va être bas, le Capricorne va être bas, puis il va commencer à monter vers le haut, en Cancer, puis redescendra bas sur le vortex. Donc, ces positions représentent ces endroits sur ce vortex. Maintenant, qui s'en soucie? Pourquoi s'embêter avec tout ça? Parce que chacun de ces endroits est une fréquence. C'est une fréquence harmonisante. Comme le soleil jouant un accord en clé de Fa, tandis que la lune joue une mélodie en clé de Sol. Ainsi, le soleil maintient cet accord pendant 30 jours et la lune se déplace à travers le reste de ses fréquences en 30 jours. Et chacune de ces fréquences a un minéral correspondant, car le soleil conduit l'électricité à travers l'eau de la terre pour faire pousser de la nourriture et cela crée des minéraux. Dans ce cas, le Scorpion est le sulfate de calcium et le Sagittaire est la silice. D'accord? Donc, c'est ce que notre nourriture fournirait à notre corps, ces fréquences, pour la santé, lorsqu'elle est cultivée dans un sol propre. Nous n'avons pas toujours un sol propre. Il existe donc des moyens de prendre des sels cellulaires pour compléter et comme pirater ce système jusqu'à ce que nous puissions obtenir un sol propre et faire avancer cette santé un peu plus rapidement. Mais c'est essentiellement ce qui se passe. C'est votre norme de soins. C'est la lune et le soleil. Voici le bâton central avec Polaris ici. Au pôle central, et c'est la lune et le soleil.
qui se déplace autour du bâton de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas. Ok, donc c'est le bâton du Conducius. Qui est sur tous les symboles médicaux. Ok, ils l'ont volé. C'est votre norme de soins, ce système de fréquence. Je vais donc construire ces informations au cours du mois prochain. Mais ce que vous devez savoir dès maintenant, c'est que le Soleil est en Scorpion. La Lune, le 3 novembre, est son premier jour de croissant, le premier de son cycle, et vous pouvez également suivre cela sur ce que j'appelle le calendrier du crème, qui montre simplement le cycle de la Lune et dans quel signe elle se trouve correctement en utilisant le premier croissant comme la vraie nouvelle Lune, comme elle était toujours censée l'être.